D'accord, merci beaucoup pour cette opportunité pour partager, discuter avec vous quelques résultats d'un projet de recherche que nous sommes en train de développer avec Isabelle Ferraz à l'OCE Louvain avec d'autres collègues. Donc, ça porte notamment sur la participation des travailleurs dans les coopératives en Belgique. Et ça fait partie, comme je vous disais, d'un projet, le projet La Martra, qui est mené par un consortium interuniversitaire avec différentes équipes de recherche, dont nous à l'UCL Louvain, et qui est financé par la politique scientifique fédérale, par BELSPO, et que porte sur la double transition, donc c'est-à-dire la transition écologique en Belgique et les transformations du travail et de l'emploi qui vont avec à l'heure actuelle. Donc nous à l'UCL Louvain, ce qui nous intéresse notamment, c'est d'explorer les liens empiriques entre transition écologique et participation des travailleurs aux décisions au niveau de l'entreprise. Et pour cela, nous avons une hypothèse qui prend part dans les travaux d'Isabelle Ferreras, selon laquelle la participation des travailleurs est conçue comme une condition nécessaire, mais non suffisante dès la transition écologique au niveau des entreprises. Et pour cela, pour explorer cette hypothèse, nous avons développé quatre études de cas dans quatre secteurs prioritaires qui ont été définis comme tels par le projet, hein, dans le secteur métallurgie, agro-industrie, construction et e-commerce. Donc, les coopératives qu'on a étudiées se situent notamment dans les deux derniers secteurs, construction et e-commerce. Il faut notamment dire que nous avons sélectionné les cas suivant une logique de best in class. Donc, nous avons défini ces entreprises en tant que best in class par le fait d'être, si vous voulez, à l'avant-garde dans les respectifs secteurs en matière de transition écologique, notamment à travers le développement de leurs activités principales. Et ce sont des entreprises best in class puisque en même temps, ils mettent en place des formes de mécanismes ou dispositifs de participation des travailleurs qui sont assez intéressants du point de vue de notre cadre analytique. Donc voilà pour le contexte de recherche. Donc cette présentation est organisée en trois grands moments. Donc d'abord, je vais m'attarder sur les coopératives qu'on a étudiées hein, dans les secteurs de la construction et de l'e-commerce. Ensuite, je vais aborder les contributions à la transition écologique de ces entreprises et la manière dont les travailleurs participent aux décisions au sein de ces entreprises. Et on va voir à ce moment-là que même si les deux coopératives ont des statuts, si vous voulez, juridiques équivalents, bah, la participation des travailleurs est assez différente, avec des portées, des dispositifs en place différents. Donc le troisième point, porte notamment sur quels sont les facteurs à la base de cette différenciation, de ces différences. On va voir comment le management, l'organisation du travail et les propriétés sociales des travailleurs, hein, pour parler comme Bourdieu participe à ces différenciations. Et on va terminer avec quelques éléments de conclusion qui sont notamment pour ouvrir la discussion, puisque ce sont des analyses qui sont vraiment en cours. Donc, premier point pour les coopératives étudiées. Donc, dans le secteur de la construction, Mater est une entreprise commerciale des matériaux de construction qui est assez ancienne, mais qui a intégré un groupe de coopératives de construction durable au début des années 2000 et qui est devenu vraiment une référence au niveau de l'offre et de l'expertise du conseil expert en matière d'éco-construction est une entreprise qui est restée société anonyme jusqu'au 2021, où est devenue une coopérative de parties prenantes, une coopérative, une société coopérative, mais qui porte quand même le projet de devenir, de se transformer finalement en coopérative des travailleurs. C'est une entreprise qui a deux magasins en région wallonne et bruxelloise et qui est en fait de petite entreprise de 16 travailleurs à l'heure actuelle. En revanche, pour le secteur de l'e-commerce, c'est une start-up qui a été créée en 2018, qui est devenue un leader, un acteur leader de la cyclo-logistique à travers les services de livraison à vélo cargo
qu'elle développe en mode B2B principalement, mais qui offre aussi des services d'expertise, du consulting et de la formation aussi en cyclo-logistique. Cycle Deliver est aussi une coopérative de parties prenantes, mais avec une composante très importante des travailleurs coopérateurs et qui porte aussi le but de devenir une coopérative des travailleurs à part entière. L'entrepôt principal se situe à Bruxelles, mais il y a des activités qui se développent aussi dans d'autres villes belges. Euh, En termes de la force de travail, il y a 40 travailleurs, incluant les employés de bureau, les coursiers aussi. Le peloton de coursiers est masculin. Disons, pendant qu'on faisait l'enquête, il y avait une seule femme coursière qui travaillait à temps partiel. Un tiers du peloton est en CDI et l'autre partie est en statut indépendant, mais avec des contrats avec la SMART, qui est une coopérative des travailleurs indépendants. En ce qui concerne le gouvernement de l'entreprise, donc je vous ai dit, ce ne sont pas des sociétés coopératives des travailleurs, mais comme on définit en Belgique, de multiparties. Dans le cas de Mater, les parts sont majoritairement contrôlées par le groupe de coopératives auquel appartient cette entreprise, plus quelques parts qui sont détenues par les membres du top management de l'entreprise. Et le conseil d'administration est constitué par le CEO, par un membre du CODIR, du comité de direction, un représentant du groupe de coopératives auquel appartient cette entreprise et un administrateur externe. Et le comité de direction qui a vocation opérationnelle est composé par le directeur commercial et trois membres du personnel à responsabilité, puisque finalement le CEO n'y participe pas beaucoup d'après nos observations sur place. En revanche, Cyclo Deliver et la coopérative est composée par 650, même peut-être plus à l'heure actuelle, coopérateurs avec différents types, classes de coopérateurs, dont les garants qui ont, donc ce sont les fondateurs qui ont un pouvoir de veto sur certaines matières. Il y a aussi les travailleurs coopérateurs qui on constitue, à mon avis, une sorte de quinzaine de travailleurs de la coopérative, salariés ou non, qui sont des travailleurs associés. Donc, vous avez là en face les membres du conseil d'administration, où il y a effectivement un représentant de travailleurs du collège, si vous voulez, des travailleurs coopérateurs qui participent, mais en tant qu'invité. Donc, il n'a pas le droit de vote et le comité exécutif qui est composé par le CEO et quatre managers de ces activités principales. Voilà, quelles sont les contributions à la transition écologique et comment les travailleurs y participent dans ces deux coopératives, hein. Donc, pour commencer, il y a effectivement les finalités écologiques de l'activité, c'est-à-dire les deux coopératives se portent comme des acteurs de la transition. Donc là, par exemple, j'ai deux extraits d'entretien dans le directeur commercial de Mater qui dit bah, Mater est devenue vraiment une référence commerciale en matière d'éco-construction, pas seulement pour les matériaux biosourcés, par exemple, ou recyclés que l'offre, mais aussi par le conseil spécialisé, hein. Alors que pour Cyclo Deliver, ils se conçoivent comme des acteurs effectivement de l'accélération de la transition par le fait de ne pas seulement développer l'activité de livraison à vélo cargo, mais aussi par développer des activités de consulting et de formation pour booster en quelque sorte la cyclo-logistique comme une solution véritablement verte aux livraisons urbaines. Et là, j'ai ici quelques extraits d'entretien des travailleurs où on voit effectivement que ce n'est pas simplement un discours managérial hein, qui figure, qui fait partie qui existe dans les coopératives, mais cette dimension écologique de l'activité fait partie, intègre en quelque sorte le rapport au travail des travailleurs. Donc là, par exemple, pour le cas de Mater, c'est quelque chose qui est important. Donc il y a l'activité, le fait d'offrir des produits biosourcés, mais aussi le fait de contribuer à que ces produits, ces solutions écologiques en termes de construction puissent avoir une sorte de légitimité au sein du secteur.
Et dans le cas de cycle de l'hiver, on a aussi quelques nuances, j'ai mis, hein, quant à la contribution écologique, puisque ils reconnaissent qu'effectivement, le fait d'opérer via vélo cargo est un élément fondamental pour avancer dans cette idée d'écologisation de la livraison. Mais il y a quand même quelques nuances par rapport au type de C'est colis, vrai, c'est vrai. au type de produits qu'ils vont délivrer. Et de toute façon, ils reconnaissent que l'activité qu'ils développent apporte, même si pas tant que ça, à la transition écologique. Donc, nous avions développé une grille analytique hein, pour explorer la transition écologique telle qu'elle se développe dans les coopératives et la participation des travailleurs. Pour la transition écologique, nous avons adapté le modèle que propose l'OIT dans le rapport Green Enterprises qui est sorti en 2022. Donc, on a distingué inputs, processus et outputs pour observer comment la transition écologique se développe au sein de ces coopératives. Et on voit que, par exemple, chez Mater, il y a effectivement l'approvisionnement local de ce type de matériaux biosourcés, puisque Mater ne vend disons, ne veut pas seulement des matériaux de construction écologiques, mais aussi toute une gamme des produits de construction, mais ils incluent depuis une dizaine d'années une gamme croissante de matériaux d'éco-construction, biosourcés, recyclés, réutilisés, etc. Et le processus, c'est effectivement la vente de ce type de matériaux, mais aussi le conseil spécialisé qui est assez apprécié et mis en valeur. Donc, en termes d'output, on voit qu'il y a un positionnement commercial grandissant de ce type de matériaux, solutions écologiques dans le marché de la construction. Dans le cas des cycles de l'hiver, on a bah, la coopérative reçoit les colis pour la livraison à vélo cargo et effectivement, il s'approvisionne aussi les matériaux pour développer cette activité. Et en termes de processus, il y a l'activité de livraison que, comme je vous disais, est en business to business principalement. Et il y a effectivement aussi l'activité d'expertise et de formation. Donc, comme il s'agit d'activités, de services, il n'y a pas vraiment de séparation entre processus et outputs, non? Concernant la participation, on a mobilisé un cadre qui a été développé par Isabelle Ferraz et d'autres collègues au cours des dernières années, dernières décennies. Donc, on a trouvé que la participation, on pouvait l'observer en termes de sa portée, en termes des mécanismes qui sont en place et en termes du démon, c'est-à-dire les travailleurs qui sont effectivement impliqués par ces mécanismes. Et on a trouvé que chez Mater, par exemple, la participation est différenciée, puisque il y a la participation qui se joue au niveau de l'espace de travail et qui porte notamment qui se développe à travers des interactions informelles entre le personnel commercial, magasinier et manager, mais qui porte notamment sur l'activité concrète, sur l'espace de travail. Alors que, en ce qui concerne l'organisation et même plus au niveau de l'entreprise, ces travailleurs-là n'y participent pas. Donc, il y a principalement, c'est le cas du comité de direction qui a cette vocation opérationnelle qui prend en charge, si vous voulez, oui, je vois bien qu'il reste quelques minutes. Merci. Donc, il y a le comité de direction qui se porte notamment à ces niveaux sur l'organisation et qui est composé par le personnel à responsabilité principalement. Donc, il y a vraiment cette différenciation en termes de la participation. Alors que chez Cyclo Deliver, la participation se veut extensive et inclusive puisqu'elle se développe à différents niveaux, au niveau de l'espace de travail, au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise, à travers les interactions formelles, mais aussi à partir des dispositifs ou des mécanismes formels, tels que des réunions, des formes des dispositifs de représentants des coursiers, par exemple, pour aborder certains sujets dans le cadre de certains projets. Donc, au niveau de l'espace de travail de l'organisation, participent les coursiers qui sont aussi des dispatchers, il y a les employés de bureau, il y a aussi les managers qui participent. Mais en ce qui concerne l'entreprise, le gouvernement de l'entreprise, il y a les coursiers, les employés qui sont vraiment des associés. Donc, c'est vraiment une quinzaine des travailleurs qui sont impliqués et qui ont la possibilité d'élire un représentant au conseil d'administration, comme on a vu. Donc, comment expliquer cette différence? Donc, on va aller un peu vite. Le caractère du management, chez Mater, on a un management qui se veut participatif, mais qui est limité en pratique, puisque il y a vraiment que le CODIR qui est le mécanisme formel qui existe. Il y a quand même une vocation paternaliste, puisqu'il y a quand même cette idée
vouloir protéger les salariés vis-à-vis des incertitudes de l'entreprise. Et nous avons constaté aussi qu'il y a un faible encouragement, effectivement, à intégrer la coopérative en tant qu'associé. Et c'est tout le contraire ce qui se passe en cycle de l'hiver, où la vocation est vraiment inclusive. C'est-à-dire il y a des efforts pour attirer les travailleurs à devenir effectivement des associés des coopératives. En ce qui concerne l'organisation du travail, on a effectivement aussi des différences. Chez Mater, il y a une autonomie qui reste opérationnelle, c'est-à-dire certaines tâches peuvent être organisées en autonomie et la polyvalence oui, je termine dans une minute. Merci beaucoup. Et la polyvalence est subordonnée puisque elle dépend de la hiérarchie, alors qu'il y a plus de chances de négociation chez le cycle de l'hiver. Et ça, c'est aussi parce que les travailleurs disposent des ressources différentes. Dans le cas de Mater, les parcours socio-professionnels des travailleurs sont pas spécialisés. Il y a un capital scolaire qui n'est pas universitaire, alors que c'est c'est différent chez Cycle de l'hiver, puisqu'il y a un capital universitaire qui est quand même assez présent. Il y a des expériences de bifurcation chez les coursiers. Il y a de la pluriactivité aussi qui est présente. Donc, ça veut dire qu'il y a des compétences forgées ailleurs, professionnellement, qui peuvent être mises à disposition de l'activité. Donc, justement, pour conclure, dire que les statuts juridiques de l'entreprise, même coopérative, n'assurent pas le même type de participation aux décisions et donc n'assurent pas le même type d'implication de la contribution à la transition écologique. Et cette recherche, même si c'est vraiment exploratoire, permet de mettre en lumière les interactions différentes qui existent entre justement le gouvernement de l'entreprise en termes juridiques et la gestion concrète des entreprises. Donc, à notre avis, il faut continuer à explorer ces interactions pour éclairer les potentiels justement de démocratisation qui existent et leur contribution possible à la transition écologique. Merci. Merci Sébastien, je vais être obligée de vous couper là. Merci beaucoup. J'ai terminé. Merci beaucoup.